Tu es choisi pour être le nouveau chef sorcier de la famille. Je sais que moi, je vais bientôt mourir. Je te donne la relève aujourd'hui. Il faut que tu t'assures de faire respecter toutes les lois établies par nos ancêtres dans la famille. Absolument personne ne doit devenir riche dans la famille. C'est une loi perpétuelle. Toute personne qui veut évoluer doit être automatiquement tuée. Nous avons toujours été une famille extrêmement pauvre. Et il en sera toujours ainsi, pour l'éternité. Aucun enfant ne doit avoir le baccalauréat, aucun enfant de la famille ne doit aller à l'université. Personne ne doit gagner un salaire supérieur à 20 000 F par mois. Toute femme et tout homme de la famille doit souffrir et mendier son pain. Il en sera ainsi, maman. Je ferai respecter cette loi de pauvreté dans la famille. Pendant la réunion de 7 nuit, j'ai été nommé nouveau chef sorcier de la famille. Félicitations mon mari. Ensemble avec toi ma chérie, nous allons faire respecter la loi de pauvreté qui règne sur la famille. Aucun de nos enfants ne sera riche. Ils sont vraiment très brillants à l'école, mais on réussira toujours à les faire échouer. Quelque temps après. Elsa, que fais-tu à la maison à une heure pareille? Tu as encore été renvoyée? Oui maman, on m'a chassé pour la contribution. Mes camarades sont en train de composer l'examen en ce moment. Je vais échouer l'année scolaire par manque de moyens, alors que je suis la meilleure de ma classe. Ce n'est pas juste maman. Ah ma fille, je suis tellement triste si tu savais. J'ai toujours dit que la pauvreté, dans laquelle mes parents m'ont élevé n'atteindra pas, mes enfants. Mais hélas, Dieu en a voulu autrement. Tu sais bien, que moi et ton père, nous faisons vraiment tout ce que nous pouvons. Mais rien ne marche. En attendant, va enlever ton sac, et viens m'accompagner au marché pour vendre. Oh maman, je n'ai pas envie de devenir une vendeuse au marché. J'ai de grands rêves. Je veux me battre pour vous sortir de la pauvreté. Ne t'inquiète pas ma chérie. Dieu est au contrôle. D'ici quelques jours, par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir réunir l'argent nécessaire pour payer ta scolarité. Il est hors de question que je reste bloqué au niveau terminal. Comme les autres membres de ma famille. Je suis le fils aîné de ma famille. Voilà ma sœur qui vient d'être renvoyée de l'école aussi. Je jure que moi, je vais réussir dans cette famille. Mes parents ont assez souffert comme ça. J'aurai le baccalauréat coûte que coûte. Je vais travailler nuit et jour, pour réunir tous les frais de dossier nécessaires. Je dois trouver un travail à faire, après les cours. Je vous en supplie monsieur Jérémy. Permettez-moi, de laver le véhicule de vos clients les soirs, pour pouvoir gagner un peu d'argent. Tu es en classe d'examen, non? Pourquoi veux-tu travailler au lieu de te concentrer pour apprendre tes leçons? Je ne peux pas tout laisser sur les épaules de mes parents. Difficilement on a du mal à manger les soirs. Soit je travaille pour payer l'école, soit je serai obligé de laisser l'école. Aidez-moi je vous en prie. Ok, j'accepte mon petit. Mais je ne veux pas que tu crées des problèmes avec les clients. Merci monsieur. Je serai vraiment très poli avec vos clients. Vous ne serez pas déçus. Merci pour cette chance que vous me donnez. Notre fils a commencé à travailler quelque part, pour pouvoir se payer tout seul, les frais d'école. Il est vraiment déterminé à réussir. Cela ne veut rien dire. Tous ses efforts seront réduits à néant. Ce qui est sûr, il ne va pas réussir à son examen. Il finira par abandonner l'école. Comme tous les autres, il y a Simon, le fils de la tante Naomi, qui a commencé à percer. J'ai appris aujourd'hui qu'il a trouvé un emploi d'un salaire de 500 000 francs. Il a même déménagé pour louer dans une belle maison. Je vais l'éliminer dès ce soir. Tant que je suis en vie, personne ne va déplacer le plafond de 20 000 francs de revenus par mois que j'ai fixé. C'est moi le chef. Frappons-le plutôt par une maladie terrible, qui va lui faire dépenser tout son argent d'abord, et rentrer dans les dettes. Après l'avoir fait souffrir un bon moment. Nous allons l'éliminer. C'est sa mère qui paiera les dettes, que son fils aura contractées pour se soigner. Ça c'est une bonne idée ma chérie.
Simon, Simon, aujourd'hui je te juge, car tu n'as pas respecté les lois de la famille. En tant que chef de famille, je décide de te prendre ton âme. Demain dans l'après-midi, tu ne seras plus de cette terre. Qu'il en soit ainsi. Cher cousin, je suis vraiment désolé pour cette épreuve que tu traverses. J'étais tellement fier lorsque j'ai appris pour ton travail. Je m'étais dit que enfin, quelqu'un avait réussi dans la famille. Et cela m'a donné la force pour me battre encore plus. Élisée, moi j'y crois que notre famille est maudite. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un trouve un bon travail, et tombe subitement malade, ou meurt subitement. C'est comme si dans cette famille, personne ne doit réussir. En 3 mois seulement, j'ai tout perdu, j'ai dépensé tout mon argent, et actuellement je suis endetté. Personne ne peut m'aider, c'est vraiment triste. Je suis en colère d'être né dans cette famille. Je suis sûr que cette maladie n'est pas un hasard. J'aurais tellement aimé pouvoir t'aider, Simon. Mais nous n'avons rien. Que le Seigneur t'aide. Merci quand même pour la visite. Salue-moi tes parents. Oh non, quel malheur. Pourquoi tu pleures, papa? On vient de m'appeler de l'hôpital. Ton cousin Simon est mort. Ce n'est pas possible. Je viens juste de l'hôpital. Je lui ai parlé, cela fait à peine quelques minutes. La mort ne prévient pas mon fils, et oui, c'est bien vrai. Ton cousin nous a quittés. Que son âme repose en paix. Quelle injustice. C'est Simon qui avait raison. Cette famille est maudite. Dès que quelqu'un veut réussir un peu, il meurt. Moi je vais réussir. Et personne ne va m'en empêcher. Oui mon fils, tu as tout mon soutien. Moi et ta mère, prions fort pour toi et ta sœur. Nous comptons sur toi, pour nous sortir de la pauvreté. Que Dieu nous aide. Merci encore grand frère, d'avoir payé ma scolarité. Si cela ne tenait qu'à maman, je serais en train de vendre au marché. Ne me remercie pas, c'est mon devoir. Ne blâme pas les parents. Toi-même tu sais que, leurs deux métiers respectifs, ne rapportent que des centimes pour la maison. Oui, tu as raison. Mais je suis tellement triste de ne pas pouvoir acheter les livres qu'on me demande à l'école. Ou même pouvoir faire les photocopies. Parfois, j'ai honte. Elsa, je te promets, de nous sortir de cette situation. Nous allons quitter cette terrible pauvreté, je te jure. Je suis déterminé pour cela, quelque temps après. Il y a un Dieu qui surpasse toute chose. Merci Seigneur, merci Seigneur. Waouh mon fils, que se passe-t-il? Partage ta joie avec moi. Les résultats du baccalauréat sont sortis tout à l'heure. Je suis admis avec mention excellente maman. Cela veut dire que, j'aurai la subvention de l'État, pour étudier à l'université sans rien payer. Waouh, quelle grande nouvelle. C'est une première dans cette famille. Je suis tellement fier de toi mon fils. Va le dire à ton père. Je suis tellement fier de toi. Merci maman. Je suis vraiment surpris, et heureux pour toi mon enfant. Tu es un vrai battant. Merci papa, je te l'avais dit, je vais briser les lois de cette famille. Nous sortirons de la pauvreté un jour. Toi et maman, je vais vous construire une magnifique maison. Tu es un bon enfant. Que Dieu facilite les choses pour toi. Qu'allons-nous faire chérie? Laissons-le penser, que tout va bien. Plus la montée est haute, plus la chute sera brutale. Je suis vraiment fière de toi grand frère, arrivé en ville n'oublie pas de nous appeler de temps en temps. Que le Seigneur te bénisse. Amen, merci petite sœur. Tu auras souvent de mes nouvelles. Si tu as besoin de quelque chose, et que les parents n'arrivent pas à te le donner, n'hésite pas à m'appeler. D'accord, j'ai compris.
Merci beaucoup Daniel. Avec l'argent que j'ai sur moi, à peine je vais réussir à manger pendant 2 semaines. J'espère trouver un job du soir assez rapidement. Je me demande comment Daniel s'en sort là-bas. Cela fait 3 semaines qu'il est parti sur le campus. Quand il en aura marre de dormir affamé, il va revenir ici, et faire le même travail que moi. Il pense qu'il a réussir, mais les difficultés le feront voir la réalité de notre famille. De l'autre côté, enfants de pauvres souffrent beaucoup dans ce pays. Même pas une petite maison pour dormir la nuit. Moi depuis le matin, je n'ai rien mangé. Je me demande si je peux continuer à dormir dans les salles de classe. Je sens déjà que je vais tomber malade. J'ai entendu qu'il y a 3 de nos camarades de classe qui veulent se mettre ensemble pour louer un petit appartement pas cher. On pourrait se joindre à eux. Le souci sera comment faire pour payer le loyer. Nous n'avons encore trouvé aucun job. Il y a un ami qui me disait qu'il a vu des offres d'emploi de gardien de nuit pour 2 maisons. Non loin de l'université. On devrait y aller demain pour voir s'ils vont bien nous embaucher. C'est une bonne idée. Demain on ira voir. Bonjour jeune homme, comment vas-tu? C'est toi qui veux te proposer pour être le gardien de nuit. Tu as de l'expérience. Bonjour monsieur. Oui, c'est moi. J'ai vu l'offre et je suis venu, je n'ai pas d'expérience dans le domaine. Mais je vous promets de bien faire mon travail. Je vois, mais si tu n'as pas d'expérience, cela ne m'arrangerait pas. Je ne sais pas si tu seras efficace. J'ai des choses de très grande valeur dans ma maison. Et les voleurs sont nombreux dans ce quartier. Je vous assure que je ferai très bien mon travail monsieur. Je suis étudiant, en gestion d'entreprise. Je veux faire ce boulot pour pouvoir me payer un local ou dormir la nuit. Je vous prie de ne pas me juger à cause de mon manque d'expérience monsieur. Ta motivation me convainc. Je vais te donner le boulot, et même te donner une avance pour pouvoir vite louer le local. Mais tu dois d'abord signer un contrat, où tout y est écrit. Merci beaucoup monsieur. Je signerai avec plaisir le contrat de travail. J'ai réussi à décrocher le job. Dis aux autres camarades qu'on pourra se joindre à eux, pour la colocation. Moi aussi j'ai trouvé un petit boulot de serveur dans un restaurant. Il y a un Dieu pour les pauvres. Rien n'est éternel. Tout moment de difficulté finira par passer. On s'en sortira bien, mon ami. Amen. Que le ciel nous aide. 5 mois après. D'accord maman, j'ai compris. Dès que je reçois mon salaire de ce mois, je t'enverrai l'argent que tu me demandes. D'accord, bonne nuit. Ah mon Dieu, aide-moi. Si je donne la moitié du salaire à ma mère, ce sera très difficile de pouvoir payer le loyer et survivre jusqu'au mois prochain. Mais je n'ai pas le choix. Mes parents sont ma priorité. Daniel, viens un instant, je veux te parler. D'accord patron. Est-ce que tu as envie de sortir de la pauvreté? Bien sûr, oui monsieur. Ça te dirait de travailler pour moi. J'ai vu que tu es un jeune travailleur, et ambitieux. Tout ce dont tu as besoin c'est d'un coup de pouce. Mais il va falloir que tu laisses l'université. Le travail est en Allemagne. J'ai ouvert une nouvelle entreprise, et j'ai besoin de quelqu'un pour me gérer l'entreprise là-bas. Le travail n'est pas compliqué. Il va juste falloir recevoir les commandes, et t'assurer que les clients ont reçu leur colis. Moi en Allemagne? Vous êtes sérieux monsieur? Je suis totalement d'accord pour le travail. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre bonté. Je t'en prie Daniel, tu ne mérites pas d'être un simple gardien. Donc dès demain, je vais lancer l'établissement de tous les papiers dont tu auras besoin. D'ici 1 mois, au plus, tu seras déjà en Allemagne. Vraiment, tu pars en Allemagne, tu as beaucoup de chance. Ton patron a un grand cœur. Tu l'as déjà dit à tes parents. Non, j'ai décidé de leur faire la surprise. Je serai déjà là-bas avant de leur dire. Tu es un homme béni Daniel. Que tout se passe bien pour toi là-bas. Je t'accompagne à l'aéroport. Au revoir Daniel. N'oublie pas ton ami de galère, une fois arrivé là-bas. Compte sur moi cher ami. Je ne t'oublierai pas.
Tu auras de mes nouvelles dès que j'atterris. Je suis sûrement le premier membre de ma famille à voyager en avion pour l'étranger. Cette malédiction de pauvreté sera brisée coûte que coûte. Minuit. Je vois dans mon miroir que Daniel a pris l'avion et est actuellement en Allemagne. C'est bizarre. Notre fils a beaucoup trop de chance. C'est comme s'il est en train de nous échapper. On aurait dû le maintenir ici avec nous, et ne pas le laisser aller étudier. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il a décidé de prendre l'avion, sans même nous avertir. Cela il va le payer très cher. Nous devons le ramener ici au pays. S'il croit que la vie lui a souri, il se trompe lourdement. Nous ces bourreaux, on ne laissera jamais tranquille pour aller de l'avant. On sera toujours l'épine dans ses pieds, et l'obstacle devant son chemin. Si son étoile veut briller, nous allons complètement l'éteindre. Il ne sait pas ce qu'il attend. Allô papa? C'est moi Daniel, j'appelle pour t'annoncer une merveilleuse nouvelle. Je suis en Allemagne. Je suis venu ici grâce à mon patron pour travailler. Oui, Daniel mon fils. Je suis surpris que tu ne nous aies rien dit avant de partir. Mais je suis très content. Tu me rends fier. Je veux que tu saches que chaque mois j'enverrai de l'argent pour que vous soyez à l'aise toi et maman. Et je vais aussi envoyer de l'argent pour qu'on achète et construise une belle villa. Dès le mois prochain, je vais commencer à vous envoyer de l'argent. D'accord fiston, je te bénis. J'annoncerai la nouvelle à ta mère. Que Dieu te garde. Amen merci papa. Il pense que je suis content, si seulement tu savais, je vais te faire beaucoup de mal. J'avais peu qu'il soit énervé. Mais il a bien pris la surprise. Maintenant je dois travailler dur pour pouvoir leur construire cette maison, et leur acheter des voitures. Il est temps que mes parents soient heureux, ils ont trop souffert dans la vie. 3 ans après. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Depuis que tu es venu ici au village, tu ne fais que pleurer. C'est à cause de mes parents, ils sont très méchants et hypocrites. Mon frère envoie de l'argent chaque mois, et pourtant nous vivons dans une pauvreté extrême. Il a construit une belle villa pour eux en ville. Ils l'ont vendue. Même les voitures qu'il leur a achetées ils ont vendu. Et il continue de mentir à mon grand frère. L'argent qu'il envoie pour que j'aille à l'école, aussi. Je ne sais pas ce qu'ils font avec. C'est comme si mes parents ont envie qu'on reste pauvre. Waouh! Tes parents sont très bizarres. Il faut trouver un moyen pour informer ton frère, et lui dire toute la vérité. Je ne peux pas l'appeler. Je n'ai pas de portable, et c'est toujours lui qui appelle. Ça va aller. Il faut commencer à prier pour ton frère et ta famille. Je t'invite dans mon église, le dimanche prochain. Mes parents m'ont interdit d'aller à l'église, sous peine d'être battu à mort. Nous allons pousser Daniel à revenir ici au pays, pour pouvoir détruire tout ce qu'il a construit pendant ces 4 ans à l'étranger. De l'autre côté. J'aimerais qu'on se marie l'année prochaine. Donc j'ai décidé de te ramener dans mon pays. Pour te présenter à mes parents. Oh, je suis si heureuse. J'ai hâte de rencontrer enfin tes parents que tu aimes tant. Demain même, nous allons prendre le vol demain. J'ai déjà acheté le billet d'avion. Je suppose que le voyage t'a fatigué. Nous allons aller dans la maison que j'ai construite à mes parents. Tu pourras te reposer. Où allez-vous comme ça, monsieur? Ici c'est une résidence privée. Je sais, monsieur. Je suis venu rendre visite à mes parents. Techniquement, je suis le propriétaire de cette maison. C'est vous, monsieur Daniel. Excusez-moi, je ne savais pas que c'est vous. Mais vous n'êtes pas au courant. Vos parents ont vendu la maison il y a 8 mois de cela. La maison appartient désormais à une femme camerounaise. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Cela n'est pas possible. Mes parents ne m'ont rien dit. Je vais appeler l'agence en charge de la maison pour demander. Qu'est-ce qui t'arrive, mon cher? Je viens d'apprendre par l'agence que mes parents ont vendu la maison que je leur ai offerte. Alors que même ce mois,
J'ai payé encore le salaire du gardien. J'apprends qu'ils ont vendu la maison depuis 8 mois. Pourquoi ils ne t'ont pas informé? J'ai appris qu'ils sont allés vivre au village. J'irai là-bas pour leur dire ce que je pense. Je suis vraiment très déçu et en colère. Bonjour papa. Comment allez-vous? Je viens tout juste d'atterrir. Je suis directement allé dans la maison. Mais j'ai appris que vous l'avez vendue. Alors que vous ne m'avez rien dit. J'envoie de l'argent chaque mois pour l'entretien de la maison, les salaires du gardien, du chauffeur, de la cuisinière. Où est passé tout cela? Les 2 voitures que je vous ai payées aussi. Où est passé tout cela? Pourquoi vous m'avez fait cela? Je me suis battu pour vous mettre à l'aise, et j'apprends que vous avez tout vendu. Je suis tellement déçu et en colère. Je veux savoir pourquoi vous avez tout vendu. Vous préférez la pauvreté, et la vie au village? Comment tu oses me faire des reproches? N'oublie pas qu'ici nous sommes en Afrique. Si nous avons tout vendu, cela ne te regarde en rien. Et d'ailleurs c'est qui cette fille que tu nous as amenée? C'est ma fiancée. J'étais venu pour vous la présenter. Ta mère et moi, t'avons déjà trouvé une fille ici dans le village. C'est elle que tu vas épouser. Waouh, ça va trop loin. Je préfère quitter ce village, et retourner en Allemagne, avant que les choses ne dégénèrent. Ah bon, ok, va-t'en d'ici. Je suis heureuse de te voir grand frère. Figure-toi, que après ton départ, maman m'a obligée à rester à la maison. Elle refusait de me payer l'argent pour la scolarité. J'avais tellement besoin de toi pour me défendre. Ils ont vendu la maison, et les 2 voitures que tu leur as achetées. Nos parents sont méchants. Quelqu'un dans le village m'a dit que papa et maman sont des sorciers. Qui t'a dit ça? Ne redis plus jamais ça devant quelqu'un. Quand je serai de retour en Allemagne, je vais charger un ami à moi ici, qui va m'aider pour te faire voyager aussi. Merci beaucoup Daniel. Pardonne-moi de ne pas rester encore longtemps. Mais je dois partir, sinon je risque de me disputer avec les parents. Je suis trop énervé par ce qu'ils ont fait. Nous allons tuer la fiancée, et lui-même nous allons tout détruire aujourd'hui même. Je vais prendre le contrôle pour que son patron le vire de l'entreprise. Il ne retournera plus jamais en Allemagne. C'est fini. C'est vraiment incroyable tout ceci. Pourquoi tes parents font tout cela? Ils n'aiment pas le confort? Moi-même je ne comprends pas leur comportement. Je ferais mieux de m'éloigner d'eux. On retourne en Allemagne dès demain. Un camion vient tout droit sur nous. Mais que s'est-il passé? Pourquoi vous avez coupé ma jambe, docteur? Vous êtes enfin réveillé, jeune homme. Nous avons dû vous amputer, il n'y avait pas d'autre solution. Où se trouve la fille qui était avec moi dans la voiture? Elle va bien? Je suis désolé, elle était morte avant même d'être admise à l'hôpital. Quoi? Oh mon Dieu! Enfant d'autrui, que vais-je dire à ses parents? Je suis foutu. Nous avons appelé vos parents. Ils étaient venus pour donner leur accord afin qu'on vous ampute la jambe. Mais ils sont déjà repartis. Ils sont repartis pendant qu'on m'opérait encore? Oh quelle tristesse! Je me suis tant battu pour mes parents, pour me rendre compte que c'étaient des monstres qui ne voulaient pas mon bien. Reposez-vous, monsieur. Il y a un ami à vous, qu'on avait aussi appelé. Il est là dans le couloir. Je vais lui dire de venir vous voir. Je suis vraiment triste de ce qui t'est arrivé. J'avais rêvé de toi depuis une semaine, j'ai vu que tu étais attaqué par un homme et une femme, des sorciers, je crois. Mais je n'ai pas prié contre cela. Pardonne-moi, je m'en veux énormément, surtout que je vois qu'on t'a amputé la jambe. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut te délivrer de ces hommes méchants. Il faut absolument que tu donnes ta vie à Jésus-Christ pour avoir sa protection. Tout ce que tu me dis, me confirme que mes parents sont des sorciers. Je suis hyper déçu. J'ai envie de mourir.
J'ai envie de les tuer. Ils ont détruit ma vie. Ma fiancée est morte dans cet accident. Mon patron vient de m'envoyer un message pour me dire de ne plus revenir dans son entreprise. Ils m'ont tout pris. Je suis redevenu zéro, mais le pire, je suis devenu extropié. Regarde ma souffrance. Avoir des parents sorciers, c'est la pire chose qui puisse arriver à un enfant dans ce monde. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, mais tu peux d'abord venir vivre avec moi. Le Seigneur peut te consoler et te relever. Tu peux récupérer tout ce que tu as perdu, parce que le nom de Jésus est puissant. Il est celui qui donne la splendeur à la poussière. Accepte Jésus aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Tu as besoin de lui en urgence. Je t'accepte Jésus aujourd'hui, comme Seigneur et Sauveur. Sauve-moi Seigneur de la sorcellerie et la méchanceté de mes parents. Et restaurez-moi, au nom de Jésus j'ai prié. 2 ans après. Je te bénis ô Éternel. Ta fidélité et ta grandeur est incomparable. Tu as enlevé mes vêtements de deuil, et tu m'as donné des vêtements de fête. J'ai perdu un pied, je n'avais pas fini mes études. Et pourtant aujourd'hui je suis le PDG d'une entreprise florissante. Tu m'as restauré. Les lions voulaient me manger, mais comme Daniel dans la fosse aux lions, tu as fermé la bouche à mes adversaires. Je te loue, et je t'adore. Merci pour la vie de ma sœur. Aujourd'hui encore je prie pour le salut de mes parents, accorde-leur la grâce de la délivrance. Que l'esprit de sorcellerie les lâche au nom de Jésus. Et que ta bénédiction soit sur eux. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Depuis que notre fille a rejoint son grand frère en ville. Elle aussi, je n'arrive pas à la voir dans nos miroirs. Je ne sais pas ce qui les protège. Néanmoins les autres membres de la famille sont entre mes mains. Voilà pourquoi personne ne devrait vivre sans le Seigneur Jésus. Il est un abri, et une tour forte. Merci d'avoir regardé. Bien-aimés, demain, ne vous appartient pas. Peu importe ce que vous avez fait, il n'est jamais trop tard pour se repentir. Tant que vous êtes encore sur cette terre, la grâce et l'amour de Dieu peuvent encore vous sauver. Jésus peut vous restaurer, vous sortir de ce problème compliqué, vous guérir, et vous donner la paix. Car il vous aime encore, peu importe qui vous êtes. Venez à lui. Si vous voulez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, répétez cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je comprends que peu importe mon passé, tu m'aimes encore. Aujourd'hui je choisis de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je deviens aujourd'hui ton enfant. Mes péchés sont effacés par ton sang. Merci. Au nom de Jésus j'ai prié. Amen.